Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers élèves, chers parents, je vais consacrer cette vidéo à l'étude euh, d'un résumé concernant la transmission des caractères héréditaires, les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires. Je vais commencer par le monohybridisme, ça veut dire la transmission d'un seul caractère, et je vais commencer aussi par la dominance totale, la dominance totale d'un allèle sur un autre allèle. Et je vais commencer par un petit exercice. Cas de la dominance totale, je vais prendre un exemple concernant la couleur des graines chez les petits pois. C'est un exemple classique, les mobile asatida, Kamili, Qariban. Donc, le croisement 1 entre deux parents P1 et P2. Le parent P1 donne des graines jaunes et le parent P2 a graines vertes. Hein? On a obtenu une génération F1 constituée de graines jaunes, 100%. Donc, c'est une génération homogène. Le croisement 2 entre les parents d'Emma sont les individus de F1. Entre deux individus de F1, on obtient une génération hétérogène qui est constituée de 749 graines jaunes et 251 graines vertes. Donc, en exploitant le résultat des deux croisements, déterminer le mode de transmission du caractère, attention, héréditaire étudié. La réponse, croisement 1 entre deux individus, l'un à graines jaunes, l'autre à graines vertes. Il donne une génération homogène. Donc, si un croisement donne une génération homogène, cela signifie que les parents sont hétérozygotes selon la première loi de Mendel. Et la première loi de Mendel dit que lorsqu'un croisement donne une génération homogène, cela veut dire que les parents sont homozygotes. Donc, pour l'instant, on va parler d'abord de monohybridisme, c'est l'étude d'un seul caractère. Puisqu'on a étude d'un seul caractère qui est la couleur des graines, donc il s'agit d'un monohybridisme. Deuxièmement, on a la génération F1 qui est homogène, donc les parents sont homozygotes, donc réalisation de la première loi de Mendel. Maintenant, la dominance. Remarquez l'absence ou la disparition de la couleur verte dans la génération obtenue, donc la couleur jaune domine la couleur verte. On dit que l'allèle responsable des graines vertes est récessif et l'allèle responsable des graines jaunes est dominant, car il y a disparition de la couleur verte dans la génération obtenue. Ou bien, tous les individus de F1 ont le même phénotype que l'un des parents, dans ce cas, le parent à graines jaunes. Le deuxième croisement, donc croisement entre les individus de FA, il donne une génération hétérogène. Ça veut dire qu'il est constitué de 75% de graines jaunes et 251%, ça veut dire 25%, 251 graines, ça veut dire 25% de graines vertes. Comment calculer le pourcentage? Donc, on a le total, c'est à peu près 999. C'est le total et qu'il correspond à 100%. Donc, 100%, on voit le total. Hada, zaïd hada. Donc, pour 749, il représente X. X égale 749 multiplié par 100 divisé par 999, à peu près 25%. La même chose pour le calcul le pourcentage des graines vertes. 251 multiplié par 100 divisé par le total, les lois 999. C'est à peu près 25%. Voilà comment calculer le pourcentage. On va maintenant passer à l'exploitation des données. F2 est hétérogène. La génération F2 est hétérogène, ce qui confirme que les parents sont hétérozygotes.
le premier croisement, les individus de F1 sont hétérozygotes. Puis, réapparition de phénotype graine verte. Graine jaune, attention, F1, graine jaune. Là, c'est le graine jaune. Quand une graine jaune, graine verte, donc on a F1, F1, a dit c'est une erreur, ce sont les graines jaunes entre eux. On croise les graines jaunes entre eux, on obtient 75 de graines jaunes, 25% de graines vertes. Donc, réapparition du phénotype graine verte dans la génération F2, ce qui confirme que l'allèle responsable des graines vertes est récessif et l'allèle responsable des graines jaunes est dominant. Remarquez aussi que les dominants, le pourcentage des dominants est plus grand que le pourcentage des récessifs. 25% de phénotypes récessifs et 75% des phénotypes ou de phénotypes dominants. Donner l'interprétation chromosomique des deux croisements en utilisant grand V ou petit v pour l'allèle responsable de la couleur verte des graines et J ou petit j pour l'allèle responsable de la couleur jaune des graines. Donc, par convention, on donne la lettre majuscule à l'allèle dominant et la lettre minuscule à l'allèle récessif. Donc, dans ce cas, la couleur verte, l'allèle responsable de la couleur verte est récessif. Donc, on va prendre une lettre minuscule, petit v. Au contraire, chez les graines vertes, l'allèle dominant est l'allèle responsable de la couleur jaune. Donc, on va prendre J majuscule. Donc, on va prendre J majuscule, allèle responsable des graines jaunes, et petit v minuscule, allèle responsable des graines vertes. Le premier croisement, donc le phénotype des parents P1 et P2, un parent jaune et un parent à graines vertes. Et le génotype, on a déjà vu que les parents sont homozygotes. Qu'est-ce que ça veut dire homozygote? Homozygote, un individu homozygote, c'est un individu qui présente les mêmes allèles, des allèles identiques pour le même gène. J pour la couleur jaune, V pour la couleur verte. Donc, je répète, un individu homozygote, c'est un individu qui présente deux allèles identiques pour le même gène. Donc, les gamètes maintenant, après la méiose, 50% J et 50% J, ça fait 100% J. On a la même chose, 100% V. Par définition, un individu homozygote donne le même type de gamètes, 100%. Donc, un seul type de fécondation, J ma V, va donner un œuf hybride ou bien hétérozygote, JV. C'est l'œuf. Sachant que J domine V, donc le phénotype qu'on va obtenir est le phénotype J, 100%. Remarquez que le résultat théorique qu'on a obtenu est conforme aux résultats expérimentaux. Les résultats théoriques, les YADI, sont conformes aux résultats expérimentaux, les CHNAF les données. Je vais passer maintenant à l'interprétation chromosomique du deuxième croisement. Donc, les jaunes, F1, J, c'est le phénotype. Le génotype, on a vu que les individus de F1 sont hybrides. Hybride signifie un individu hybride, c'est un individu qui présente deux allèles différents du même gène. Deux allèles différents du même gène. Deux allèles différents du même gène. Donc, dans ce cas, chaque parent a deux types de gamètes. Deux types de gamètes, JV, JV, 50%, 50%. L'autre parent a la même chose, 50% de V et 50% de J. Et je vais réaliser l'échiquier de croisement. Là, je vais donner les gamètes femelles, les gamètes mâles. Les gamètes femelles, V, 50%,
J, 50%. Les gamètes mâles, la même chose, J, 50% et V, 50%. Le premier croisement, la première fécondation, le premier cas de fécondation, V de la femelle et V de le mâle. Il y a V, 50% multiplié par 50%, il y a 25%, donc 25%, VV, la couleur verte des graines. Je fais la même chose ici, J, la femelle, et V, le mâle. 50% multiplié par 50%, il y a 25%. J domine V, le phénotype J. La même chose ici, J, le mâle, et V, la femelle. 50% multiplié par 50%, 25%. J domine V, J. Donc, j'utilise les résultats qu'on a vus la première question. La dernière fécondation, J de la femelle et J de le mâle. J. 50% multiplié par 50%, il y a 25%. J, J. Donc, je vais obtenir 75% de phénotype J et 25% de phénotype V. Les résultats théoriques, les OMA12, sont conformes aux résultats expérimentaux. Je peux aussi utiliser ici les fractions 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi. 1 demi multiplié par 1 demi, il y a un quart. 25%, c'est la même chose. Je vais passer à des déductions, le OMA12. La première loi de Mendel, ou loi de l'uniformité des hybrides de F1. Dans le cas de la transmission d'un caractère, le croisement entre deux parents de phénotypes différents appartenant chacun à une race pure donne une génération homogène formée d'individus hétérozygotes. Voilà le premier exemple. Deuxième loi de Mendel, ou la loi de pureté des gamètes. Au cours de la méiose, les allèles de chaque gène sont répartis sur les gamètes, de sorte que chaque gamète ne contient qu'un seul allèle de chaque gène, d'où le gamète est pur. Le gamète. Chaque gamète a un type de gamète, a un type de gamète. Chaque type ne contient qu'un seul allèle des deux allèles les canons. Donc, un gamète hybride, jamais. Toujours le gamète est pur. La pureté des races, la deuxième loi de Mendel. Un phénotype récessif est toujours homozygote. Exemple, le phénotype V est toujours un phénotype, il est récessif. Il est double récessif. Et V, il est toujours homozygote. JV. Et là, quand on dit JV, on dit J. Le test cross où un génotype homozygote donne toujours un seul type de gamète. Toujours un seul type de gamète. Par exemple, ici, un seul type de gamète, le radiateur, toujours V. V. Et finalement, un test cross, c'est un croisement qui a pour but la détermination du génotype d'un phénotype dominant. Attention, phénotype masculin, dominant et pas dominante. Voilà pour le premier exemple de la dominance totale, monohybridisme et la dominance totale. La vidéo numéro 18 concernant la codominance. Bon courage et bonne chance.